Et c'est cette loi catholique-là que le catholicisme en créant l'islam avait imposé dans l'islam. Donc, interdire les gens de toucher, interdire les musulmans de toucher la Bible et de lire la Bible. Parce que s'ils lisent la Bible, ils vont découvrir la vérité pour quitter l'islam. Et si tous les musulmans découvrent la vérité dans la Bible, ils vont tous quitter l'islam et l'islam ne va plus exister. Et c'est comme ça qu'ils appliquent de la vigueur avec toutes les mesures et tous les moyens possibles de répression, de répression, de moyens, de défense, moyens d'exécution même aussi pour intimider les autres. C'est ce qu'ils font. Donc je t'invite, toi, si réellement tu cherches ton salut, ne suis pas les autres. Mohamed a dit que personne ne portera le fardeau de personne en enfer. Personne ne portera le fardeau de personne. Entre à toi-même et prends une décision. Entre à toi-même et prends une décision. Il s'agit de qui? Il s'agit de ton salut. En enfer, il n'y a plus de possibilités. Le Seigneur Jésus dit que... Le Seigneur Jésus a dit que tous ceux qui sont en enfer le sont pour l'éternité. Après le jugement, c'est pour l'éternité dans le lac de feu. Une personne qui est en enfer ne sortira plus. Le Seigneur Jésus a donné un exemple dans Luc 16, 19 à 31. L'homme riche était en enfer. Il voulait venir vers Lazare. Il voulait venir vers Abraham pour avoir de l'eau à boire. Mais qu'est-ce que Abraham lui dit? C'est impossible. Il demandait même que Lazare trempe le doigt de sa main pour lui appliquer, pour se désaltérer un peu. Mais Abraham lui dit que c'est impossible. Vous de l'enfer, vous ne pouvez pas venir vous ne pouvez pas venir au paradis et nous du paradis, nous ne pouvons pas aussi aller vers vous. Nous sommes séparés par un grand trou, par un grand abîme. Et c'est ce qu'Abraham a dit. Et l'homme, et celui qui est en enfer, voyant qu'il n'y a plus de possibilité de sortir de l'enfer, il supplia maintenant Abraham pour envoyer des gens, pour avertir sa famille, pour avertir ses frères, sa femme, ses enfants, pour les avertir que l'enfer existe et qu'ils ne doivent pas suivre ses grâces. Et la Bible, en décrivant le comportement de ce type, on trouve c'est relatif à ceux qui sont aujourd'hui dans le judaïsme et c'est relatif aussi à ceux qui sont dans l'islam. La description parle. Un homme qui a bien, qui mangeait bien, qui est vraiment, voilà, c'est ça la vie, c'est ça le paradis que prend aujourd'hui les musulmans. Prends une décision. Ce n'est pas, il ne faut pas dire que non, en enfer, on va peser nos œuvres par des balances, des trucs, non. Ça, c'est un enseignement de démons. Ça, c'est un enseignement. Et ce qui est vraiment surprenant, les catholiques, les juifs qui ont créé cela, ils ont tiré des versets, des textes et certains versets de la Bible et ils ont fait comme ça. Et c'est dans des interprétations kabbalistiques complètement. Et ça, c'est terrible encore. Et tout vrai musulman qui sort, qui quitte l'islam, a besoin au moins d'une autodélivrance. S'il peut le faire, et s'il ne peut pas le faire, et qu'il a besoin de l'aide, il doit absolument faire recours à un vrai serviteur de Dieu pour l'aider dans la délivrance. Parce que les récits, à travers aujourd'hui, les sourates sont des formes d'invocation. Aujourd'hui, si moi, il y avait des amis musulmans qui m'avaient raconté des choses qui me surprenaient. Et même c'est ce qui s'est passé aussi chez les marabouts. C'est vraiment surprenant. Une sourate, la personne prend, il écrit sourate et puis il récite, parfois il récite 20 fois, 22 fois pour conquérir. Ou parfois il voit une belle femme et qu'il veut de la femme, il récite sourate la même reprise avec le nom de la femme et après la femme. Ça c'est une incantation, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Dieu n'est pas un magicien. Dieu qui a créé la terre et les cieux n'est pas un magicien. Quitte la magie verte catholique, la magie verte islamique, quitte cela pour tout ça. Il y avait des choses terribles.
Les djinns, on parle des djinns. Les djinns sont des démons. Les djinns sont des démons. Et il se plaisait vraiment à faire l'éloge des djinns comme monde. Mais les djinns sont des démons. Les djinns sont des démons. Donc je vous invite vraiment. Ce sont ces djinns-là qui venaient au secours des rescoussiens. Ces djinns qui venaient, ces démons qui venaient aux rescoussiens, qui apparaissaient, qui venaient exécuter des choses pour les rescoussiens, pour faire prospérer les rescoussiens. Ce sont ces mêmes djinns-là qui opéraient dans l'islam aussi. Et en islam, on les appelait des djinns et dans d'autres cas, on les appelait des démons aussi, des esprits. Donc, quitte cela pour ton salut. Le Seigneur Jésus-Christ tient à ton salut. Prends une décision. Ce n'est pas encore trop tard. Tu n'es pas encore mort. La Bible dit il y a de l'espoir pour ceux qui sont encore en vie. Mais pour ceux qui sont morts, il n'y a plus d'espoir. Il vaut mieux un chien vivant, un chiot vivant qu'un lion qui est déjà mort. Un lion qui est déjà mort là, tu peux prendre, balancer des trucs. Mais il n'y aura pas de problème. Mais si le lion n'est pas mort, tu peux le prendre et le balancer et jouer avec lui. Ça, c'est impossible. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas créé pour l'enfer. Mohamed a dit, je te répète toujours, personne ne portera le fardeau de personne. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que le salut est d'abord individuel. Le salut est individuel. Ça, le Seigneur Jésus-Christ a dit pendant des siècles, avant que le Coran revienne pour dire que Mohamed apprend. Le salut est individuel. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc, le premier but, c'est transformer les pays chrétiens en pays islamiques. Transformer les pays chrétiens en pays islamiques. C'était ça. Nous avons vu l'historique. Après la résurrection, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ était reparti au ciel, les disciples s'étaient répandus partout pour évangéliser. Les Romains les persécutaient d'un coin et l'autre avec les Juifs. Et après, par la suite, le Seigneur a créé une confusion et les Romains ont détruit Israël, ils ont détruit Jérusalem, dévasté, élaboré complètement le temple et les Juifs étaient dispersés partout. Et cela a été une bonne occasion, une aubaine pour l'évangélisation et les Juifs s'étaient répandus partout pour évangéliser. Et par la suite, les Romains se sont déployés partout pour exécuter les gens, pour exécuter les chrétiens. Parce que plus l'évangile prospérait, plus l'Empire romain commençait par être déséquilibré. Et c'est pour cela que les Romains s'étaient appliqués de toutes leurs forces pour éradiquer carrément ce qu'on appelle la foi chrétienne. Le christianisme, c'est un courant de pensée. On ne suit pas un courant de pensée, on suit la vérité et la réalité. Donc, ils ont tout fait. Et par la suite, le Seigneur lui-même va détruire l'Empire romain. L'Empire romain va être détruit. Et là, c'est vraiment marrant. Et c'est un lieutenant, c'est l'Empire autonome qui était là. Et l'Empire romain était détruit. Et par la suite, ils ont voulu, les Romains par la suite s'étaient reconstitués, ils n'ont pas pu. Alors ils ont décidé de créer ce qu'on appelle le Vatican. Ils ont créé le Vatican, ils ont créé le catholicisme. Le catholicisme a tout fait pour bannir, pour éradiquer, pour effacer la foi chrétienne. La foi chrétienne, la parole de Dieu, de la surface de la terre avec tous ceux qui l'ont accepté. Mais ils n'ont pas pu. Parce qu'au fur et à mesure, il ne fait qu'être exposé. Parce qu'ils prenaient des couteaux, ils tuaient les gens, ils égorgeaient ici, partout, là, les gens commençaient, voilà, vous dire que voilà, le pape est le représentant de Dieu, le pape c'est lui qui remplace Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a utilisé couteau, épée pour tuer les gens? Est-ce que Jésus-Christ a donné l'ordre pour tuer les gens? Est-ce que Jésus-Christ a ordonné, a donné des ordres aux gens pour décapiter ceux qui refusent de se poser? Et c'est qu'au fur et à mesure, le Vatican est exposé. Et beaucoup de rois refusaient de se soumettre au Vatican pour lui faire face.
Et c'était vraiment, après, c'était vraiment une confusion totale. Et au fur et à mesure, la nuit, là, je ne peux pas tout m'étaler dans cette histoire. Et après, le Rome s'est vu vraiment, le Vatican a vu qu'il ne pourra pas. Donc maintenant, dans certains coins qui sont devenus des coins des vrais chrétiens, il y a certains royaumes qui étaient des vrais pays chrétiens, où les rois sont des vrais pays chrétiens, je dis des vrais chrétiens, des vrais évangélistes, des vrais enfants de Dieu. Dans ces rois-là, pas la prière de Dieu que le pape ne pouvait pas. Donc, ce sont ces royaumes-là aujourd'hui qui sont devenus, qui sont transformés, dont certains ces royaumes sont devenus, ce sont ces royaumes-là que la plupart sont devenus des pays, des terribles pays islamiques aujourd'hui. Donc, le pape a trouvé que, comme c'est ça, il faut créer ce qu'on appelle l'islam. L'islam sont revenus maintenant sur les liens généalogiques. Ils ont fait des cours maintenant aux postériorités de Cham. Mais ils vont se servir plutôt de l'Iran. L'Iran, ce n'est pas un pays islamique. L'Iran n'a aucun lien avec les musulmans. La Bible en a bien témoigné. Depuis Noé, c'est de la postérité de Noé on a de la postérité, on a Sem, Cham et Japheth. Et c'est de Japheth qu'on trouve l'Iran. Mais dans Cham, il n'y a pas l'Iran dans Cham. Or, tous ceux du Moyen-Orient sont ceux du Moyen-Orient, ce sont ceux de la postérité de Cham. Donc, comme l'Iran, c'est un pays européen, mais situé aussi un pays Euro-Asie. C'est ça le terme. Un pays Euro-Asie qui fait partie aussi du Moyen-Orient avec des trucs. Il faut maintenant, un pays Euro-Asie, il faut maintenant se servir d'eux pour mieux avoir. Donc, comme c'est un pays qui était considéré comme un pays islamique, alors que ce n'est même pas un pays islamique. On le considère comme un pays arabe, non, on les considère comme des arabes aussi, des trucs, alors ce ne sont même pas des arabes ni des trucs. Donc, maintenant, il faut se servir maintenant de l'Iran. Comme il est considéré comme des arabes, des trucs trop familiers avec les autres, il faut maintenant se servir de lui. Et maintenant, ceux de l'Iran vont fomenter les catholiques avec les juifs corrompus, avec ceux ils vont s'unir pour créer ce qu'on appelle l'islam. Et après, ils vont importer de Turquie, après je crois que ça part Syrie, et peu par la suite, et après là, ils ont effacé les traces pour dire que non, ça a commencé en Arabie Saoudite, alors que ça a commencé en Iran. Alors que ça a commencé à Mehdi, ou c'est à Mehdi, mais alors que ça a commencé en Iran. Et ils se sont servis, et ils ont créé l'islam. Donc le but de l'islam maintenant, après avoir créé l'islam, établi les grands imams, tout cela, ils ont commencé par ce qu'on appelle les conquêtes. Donc le but de ces conquêtes, c'est pour envahir les pays qui sont devenus les royaumes qui sont des royaumes opposés, des royaumes impénétrables au catholicisme, les royaumes que le pape n'avait pas pu conquérir. Et c'était ça le but. Donc ils se sont servis maintenant de l'islam. Alors, les musulmans se sont levés. La conquête islamique, ils se sont répandus. Et c'est carrément une religion qui ne prêche pas l'amour des trucs. Alors, ils se sont répandus et en un rien du temps, ils ont envahi des royaumes, ils ont détruit les royaumes et ils ont transformé, ils ont tué tous les chrétiens qui se trouvaient dans ces royaumes. Tous ceux qui refusaient de se convertir à l'islam, ils les ont tués et c'était toujours l'œuvre. Et le pape était derrière tout cela. C'est le pape qui les finançait, qui les armait, qui les finançait, qui leur donnait de moyens, tout. Et ils ont tué des chrétiens, ils ont tout fait cela. Tout cela. Il y avait des preuves spirituelles. Tout ça existe. Ça existe. Toutes ces preuves, il y en a. Le Seigneur sait tout, il connaît tout. Et ils ont fait comme ça pour envahir ces royaumes chrétiens. Et les chrétiens qui avaient refusé de se soumettre, de se convertir, ils étaient éliminés. Ils étaient décapités et éliminés, tués.
Le même terme guerre sainte, on trouve dans le catholicisme et le même terme guerre sainte, on trouve dans l'islam. Cela ne peut pas encore vous ouvrir les yeux. Pitié. Cela vous fait comprendre que vous êtes créé par le catholicisme. L'islam est créé par le catholicisme. La guerre sainte existe bel et bien dans le catholicisme. Et la guerre sainte existe aussi dans l'islam. Pourquoi? Réfléchissez. C'est le moment maintenant de réfléchir. Vous êtes en train de servir les Européens sans toutefois le savoir. Vous adorez les Européens sans toutefois le savoir. C'est ça l'esclave Dieu. C'est ça la malédiction qui a été prononcée sur tout, sur Cham. Et si si tu entres dans la religion de Cham qui est l'islam, c'est pour dire que tu deviens l'esclave aussi des Européens et des Juifs et des Africains qui sont des chrétiens. Oui. C'est ça la malédiction. Même si tu n'es pas de la prostituée de Cham, mais si tu entres dans la religion de Cham qui est l'islam, directement tu deviens un esclave. Et la malédiction de Dieu, c'est que Cham doit être l'esclave des esclaves de Japhé, de l'Europe et des cinq qui on a aujourd'hui. On a Israël et l'Afrique aujourd'hui. Et si tu n'es pas des Cham, et que tu te retrouves dans sa religion qui est l'islam, chasse bien que tu es l'esclave, tu es en train de servir, d'adorer. Parce que l'esclave adore, non? L'esclave honore, vénère son maître. Donc tu es en train d'adorer, de vénérer, de louer, de servir les Européens, les Juifs et les pays africains ou les chrétiens, et sans toutefois le savoir. Aujourd'hui, ils nous servent. La persécution qu'ils nous invitent, tout cela, c'est un bon service aussi qu'ils rendent aussi, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. La chair, comme dans la chair, on ressent les douleurs des trucs, on tout, mais c'est vraiment un grand service. Beaucoup de gens qu'ils ont décapités, si ces gens-là n'étaient pas décapités, ils allaient finir par devenir des païens, des pires païens. Mais ils les ont décapités. Ils les ont décapités et après les avoir décapités, ils sont directement partis au ciel. Ils sont sauvés. Donc donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc pour transformer les pays chrétiens en pays islamiques, c'est ce qu'ils ont fait. Vous prenez par exemple les pays comme Algérie, Maroc, Tunisie, Éthiopie, vous croyez que c'est ça? Ce sont des pays islamiques? Non. Ces pays n'étaient pas des pays islamiques, c'était des pays chrétiens. Mais ils les ont transformés en des pays islamiques aujourd'hui. Tout ça, c'est l'œuvre du pas. Et c'était ça la vision aussi. Et pour pénétrer, c'est ce qu'ils sont en train, et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que si par exemple, vous prenez l'Égypte, Algérie, Tunisie, Maroc, Éthiopie, Érythrée, Libye, sur ces pays-là, je vous informe, si ces pays sont des pays chrétiens, Vatican sera beaucoup perturbé par la prière des chrétiens, Vatican sera beaucoup perturbé par la prière qui proviendront de ces pays-là. Et c'est comme ça que Vatican a vite compris et il a déployé l'islam pour convertir ces pays-là en des pays islamiques. Pour l'aider à bien réussir ses activités. C'est juste l'information. Nous continuons. Nous avons le point B, combattre et détruire les chrétiens, exécuter les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Ils ne cessent de dégorger les gens, tuer les gens, abattre les gens, tuer les gens. Donc l'islam était créé juste pour tuer les chrétiens, pour exécuter les chrétiens. Et c'est ce qui va se passer même pendant la grande tribulation. La majorité des musulmans qui seront puissés, la majorité des musulmans qui seront toujours ignorants, qui refuseront d'écouter leurs frères qui vont se réveiller en ce moment.
Ils vont s'unir avec les catholiques pour détruire, exécuter les chrétiens. Et aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Combien de fois ils prennent les chrétiens, ils te prennent, ils attrapent tes pieds, ils trempent, ils plongent ta tête dans un fuite d'eau pour te... Parfois, ils t'emprisonnent dans une cage et on vous plonge sous l'eau et vous périssez. On vous décapite, on vous écorche de trucs. Voilà des atrocités partout commises par l'islam. Est-ce que c'est ça Dieu? Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, peut-il donner l'ordre d'égorger son prochain pour faire des trucs? Non. Non. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu avec ça. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu avec ça. Donc, voilà, c'est ce qui se passe. Combattre les chrétiens, détruire les chrétiens. On dit combattez les infidèles, non. Combattez les infidèles, les mécréants, ceux qui veulent combattre, combattez-les. Exécutez-les, tuez-les. Tout ça, ce sont des récits du Coran, des sourates. Tout cela, c'est écrit par Vatican, tout ça, écrit. Par Satan, les démons, les anges qui ont écrit le Coran. Et c'est ce qui. Au point 3. Donc, l'islam est créé pour être présenté comme un ennemi juré des Juifs, précisément de ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Oui. Je vous informe, si tous les musulmans sont des esclaves des Juifs, selon la malédiction qu'on sait sur la postérité de Cham et sur l'islam, si les musulmans sont des esclaves, vous voyez tout ce qui se passe en Israël aujourd'hui, là, ce sont des manipulations. Vous les Juifs, si vous suivez cet enseignement, chassez bien que tous les musulmans qui vous attaquent là, qui s'élèvent pour dire que c'est ceci, contre cela, ce sont les dirigeants. Je parle de vous, les Juifs d'Israël. Ce sont vos dirigeants là, ce sont les dirigeants là qui manipulent toutes ces choses-là. Et nous, ça ne découvre pas la suite. Ce sont les dirigeants israéliens eux-mêmes là qui négocient, comme les musulmans sont leurs esclaves, c'est eux-mêmes là qui s'entendent et ils les déploient pour commettre des exactions en Israël et pour après accuser les musulmans pour rien. Les musulmans l'islam ne sera l'ennemi d'Israël que lorsqu'Israël sortira de l'ordre mondial et de la religion mondiale de l'Antichrist. C'est en ces jours que l'islam sera le vrai, sera véritablement l'ennemi d'Israël. Mais en ce moment, tout ce qui se passe là, le premier ministre israélien est derrière tout cela. Les chefs militaires, tous ces gens, les agents de renseignement secret, tous ces gens ils sont derrière tout ce qui se passe là. Les juifs qui tirent des trucs, et j'ai dit les musulmans, les terroristes qui tirent des trucs ici, qui se lèvent pour tuer les juifs ici, chassez bien que c'est l'œuvre de ceux-mêmes qui dirigent Israël. C'est leur œuvre. Donc il faut que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui. Si l'Iran menace d'envoyer une bombe atomique, si vous vérifiez bien les dossiers administratifs d'Israël, vous allez trouver que c'est un accord que le président ou le premier ministre israélien lui-même aurait à signer et qui existe là, mais c'est classé dans un code. Vous allez découvrir cela, Inch'Allah. Le mensonge ne restera jamais du tout caché. Le mensonge, je le répète, le mensonge ne restera jamais du tout caché. Et quand il sera révélé, il sera sauvagement détruit, écrasé. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, bientôt, vous allez découvrir la nature de ceux qui vous dirigent. Vous allez découvrir. C'est eux qui vous créent tous les problèmes en mettant sur le dos des musulmans. Les musulmans sont les esclaves des juifs.
sont les esclaves. Tout comme Ismaël est sorti comme un esclave. C'est un fils, c'est un fils illégitime d'une servante, de l'esclave Agar. Donc c'est pour dire que ce sont les manipulations des dirigeants israéliens. Et c'est eux-mêmes qui font toutes ces choses, qui manipulent toutes ces choses. Et la vérité va exploser. Bien sûr, vous allez. Mais toi qui suis cet enseignement, si tu es juif, si réellement tu tiens à Israël, si réellement tu bénis Israël comme David, si réellement tu aimes le bien de ton pays, si réellement tu veux que les autres soient sauvés, avertis-les. Avertis-les. Ce sont les dirigeants eux-mêmes qui manipulent tout, qui manigancent tout aujourd'hui. Donc, ils se servent des musulmans pour appliquer des lois qui en temps normal ou en temps de paix ne seront point du tout appliquées, des lois qui seront contestées en temps de paix. Donc, pour que ces lois soient acceptées, ils incitent, eux-mêmes, ils demandent à ces musulmans de faire tout. Vous tirez des bombes, tirer ceci, faire ceci, faire cela, faire cela. Faire tout ce qu'ils... Et c'est pour vous, voilà, comme on est menacé, il y a des musulmans qui viennent en guerre ici, il faut que nous fassions, il faut que nous créions ce qu'on appelle l'alliance abrahamique, l'alliance d'Abraham, pour que, comme nous sommes ici nous n'avons qu'un seul Père, il faut que nous nous unissions, et c'est comme ça qu'ils vous manipulent. Ne soyez pas des pantins, ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des pantins, ne soyez pas des enfants. Abraham n'est pas un œcuménique. Abraham a écouté la voix de Dieu pour chasser Agar avec Ismaël, qui est l'islam. Abraham a chassé l'islam. Il ne l'a pas accepté. Je crois que vous êtes déjà informés. Donc ce sont vos chefs là qui créent toutes ces tensions dans le but de vous pousser à accepter ce qui n'est point du tout acceptable. Comme c'est inacceptable, ils créent ces tensions pour leur permettre d'appliquer ce qui était inapplicable. C'est ça ce qu'ils font. Donc vraiment que vous vous réveillez et que vous avertissez les autres. Tous les problèmes que rencontre Israël aujourd'hui, les sources viennent d'Israël lui-même. Cherchez, vérifiez les dossiers administratifs là, vérifiez. Au fond, vous allez trouver des choses. Au fond, mais tout ce que en tant que témoin de Saint-Jésus, en tant que son de lui, je te demande, toi, juif qui c'est censé penser, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour prendre part à l'enlèvement. Et si tu attends la venue du Messie, si tu attends le deuxième retour du Seigneur Jésus-Christ, si tu attends son deuxième retour pour le millénium, chasse bien que tu vas passer par des terribles moments. Et si tu ne fais pas attention, tu vas mourir et tu ne verras point du tout sa face. Peut-être au jugement dernier, mais pas pour régner avec lui, mais pour aller dans les temps de feu, durant le feu. Et je ne veux pas que tu sois là. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour prendre part à l'enlèvement et pour qu'à son deuxième retour pour le millénium, pour le règne des 1000 ans, tu sois aussi avec lui. Tu règnes aussi avec lui. C'est vraiment merveilleux que tu sois là. Donc, le but de la création de l'islam, c'est pour le présenter comme ennemi juré des Juifs, mais en réalité, bibliquement, selon la Torah, selon la Bible, on trouve que l'islam n'est pas vraiment ennemi d'Israël en tant que tel, mais c'est Israël lui-même là qui fait de l'islam aujourd'hui son ennemi dans le but de lui permettre de réussir l'ordre mondial, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc là, c'est très important. Je vois beaucoup de juifs donner des enseignements
sur la Torah des trucs. Ils donnent bien, mais ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils enseignent. Ça me rend mal encore. Ils ont vraiment de la sagesse, mais ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils enseignent. Comme ce sont des agents de Satan. Et leur mission aussi, c'est pour l'ordre mondial qu'ils enseignent ces choses, je ne sais pas. Mais c'est de n'importe quoi. Donc revenez à vous-même. Cherchez la face du Seigneur Jésus-Christ. Demandez que le Seigneur Jésus-Christ, vos enfants, son esprit ici, va vraiment vous ouvrir les yeux.